Alors salut à toi, aujourd'hui je voulais simplement te parler de stress. Tu sais, parfois tu te sens stressé à un tel point que tu es accablé par ce stress. Tu te sens paralysé parce que ce stress te hante. Ce stress est là constamment dans ta vie, dans ton quotidien. Tu sais pas comment t'en débarrasser. Tu sais pas te dire voilà, maintenant, stop, fini. Stress, va à la poubelle, c'est difficile. Et qu'on voit surtout la montagne de choses que tu dois réaliser, quand tu te dis waouh, je dois faire ça, terminer cet examen-là, j'ai encore cela à faire, j'ai mon travail, j'ai ça, eh bien c'est ça le pire. Et c'est ça le piège également, parce qu'alors tu te sens accablé, tu ne sais plus par où commencer, tu fais un tout petit peu d'une chose et puis un tout petit peu d'une autre chose, tu t'éparpilles complètement, eh bien ça empire de plus en plus, on n'est pas multitâche. On ne sait pas faire 10 000 choses à la fois. Et c'est là où il faut se dire stop. Tu dois visualiser le résultat final. Une fois que tu auras accompli la chose et non pas le parcours, le process pour y arriver. Parce que si tu regardes le parcours, tu vas te dire waouh, je n'arriverai jamais à faire cela. Mais si tu te dis waouh, une fois que j'aurai terminé cela, je me sentirai bien, je me sentirai fier de moi, je serai accompli. Je serai heureux et ça sera génial. Et c'est en visualisant le résultat final, une fois que tu auras accompli cette chose-là, que ça va t'aider à directement te booster et y aller. La deuxième chose, c'est faire une chose à la fois. Un seul jour, tu te dis, voilà, je fais qu'une seule chose, une seule thématique. Si c'est un examen, tu te focalises seulement sur cet examen-là. Jusqu'à la fin, et une fois que ça sera terminé, une fois que tu auras préparé cela, au moins tu auras du temps disponible pour faire autre chose. Mais n'essaye pas de faire plein de choses à la fois en même temps. Parce que c'est là où tu vas justement tout faire en même temps, tu vas faire des erreurs, tu seras plus t'en donner de la tête et finalement ça sera un cercle vicieux. Tu vas te stresser, à nouveau le stress va être accablant et tu vas te sentir misérable à la fin. Non, tu fais qu'une seule chose à la fois. Une fois que c'est terminé, tu pourras passer à autre chose. Mais d'abord cette chose-là. Et ne regarde pas tout ce qu'il y a encore à faire. C'est un peu comme quand tu fais un examen ou autre chose. Tu te dis, il y a cette question-là, et puis tu vois, tu scroll down, ça veut dire que tu descends vers le bas, tu glisses si c'est sur une page URL, si c'est sur le web. Eh bien, tu vas faire défiler la page, tu te dis, mais il y a encore cette question-là. Non, une chose à la fois, ne regarde pas ce qu'il y a après. D'abord, question après question. Et puis, une fois que c'est terminé, eh bien, voilà, ça sera terminé. Et finalement, mettre en place une certaine routine, ça veut dire que si tu as une régularité, tous les jours, je fais cela. Peu importe de ce qu'il m'arrive, peu importe si je ne suis pas très motivé, si je n'ai pas trop le moral, eh bien, je le fais. Et je l'ancre dans ma routine, ça va devenir une habitude. Parce que, en effet, la motivation, eh bien, ça dure qu'un temps. Mais par contre, une habitude, eh bien, c'est là pour perdurer. C'est là pour durer parce que c'est un peu comme une addiction, mais une addiction positive. Une habitude, tu le fais instantanément, comme ça, parce que c'est l'habitude, tu ne te poses même pas la question. C'est un peu comme si tu te disais, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je ne me sens pas motivé, je ne me lave pas. Je ne me sens pas motivé, je ne me brosse pas les dents. Si tu te brosses tes dents, tu ne penses même pas, c'est un instinct, c'est une habitude. Eh bien, c'est exactement pareil, c'est la même chose que tu vas mettre en place pour la chose que tu dois réaliser ici. Si c'est peut-être un travail, accomplir quelque chose, écrire, un examen ou toute autre chose. Régularité, voir le résultat final, la sensation, la gratitude que tu auras une fois que ça sera terminé. Tu te sentiras fier de toi, tu te diras waouh, je l'ai fait et qu'est-ce que je suis content d'avoir réalisé cela. Mais d'abord, tu dois le faire. Et puis finalement, aller prendre l'air, c'est important. Éviter tout ce qui est notifications, messages et autres choses qui pourraient ajouter de la pollution mentale dans ton cerveau. Très souvent, tu sais, tu vas voir ton message, tu vas voir tes emails durant ta pause, si tu fais une petite pause d'un quart d'heure maximum, parce que d'ailleurs, je te conseille pas plus d'un quart d'heure, parce que si ça dure plus longtemps d'un quart d'heure,
eh bien après ça sera beaucoup plus difficile pour toi de retourner dans ce flow, de retourner dans cette concentration profonde. Donc c'est bien maximum un quart d'heure, mais à nouveau, soit caresser ton chat, faire un petit jogging dehors, ou bien aller à la salle de sport, mais 10-15 minutes. Donc c'est surtout un petit jogging, caresser ton chat, te faire un café, mais pas aller voir tes messages, parce qu'à nouveau, même si c'est un message plus ou moins pas spécialement négatif, mais ça, après tu vas te dire, ah mais je dois répondre à cette personne-là, ça va ajouter de l'espace mental, tu vas te dire, ah oui mais il faut, cette personne-là, elle attend ma réponse, ça fait longtemps qu'elle m'a envoyé ce message, comment je devrais répondre à cette personne, si c'est un recruteur, ah c'est un nouveau job, et alors ça va t'éloigner vers la tâche que tu étais en train de faire. Donc c'est important durant tes pauses de seulement faire une petite pause, café, thé, caresser ton chat, ton chien, faire les sopas, et puis on recommence. Et ainsi, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour toi. Donc, je te suggère de faire cela. Moi, je vais mettre mon pull, tu vois. Et à nouveau, c'est important aussi que tu te sentes bien, que tu te mettes dans un cadre qui soit approprié pour ta tâche en question, qui te ose. Si tu préfères aller dans un café, eh bien, tant mieux, pourquoi pas. Là, je me trouve à Séoul, en Corée du Sud. Il y a une tonne de cafés, mais géniaux. J'ai jamais vu ça. C'est juste incroyable. Il y a certains noms de cafés parce qu'en fait, ici, la raison, c'est que les appartements sont tout petits, un peu comme à Londres. Et vu que les appartements sont tout petits, les maisons sont toutes petites, en réalité, les livings et autres, ce sont les cafés, les styles de coffee house, coffee shop, et tu as même des petites pièces où tu peux jouer à des jeux de société ou faire des choses comme cela. Ils s'appellent ça community room et c'est juste fantastique. D'ailleurs, j'y vais maintenant tout le temps, je suis un vrai addict. À chaque fois, on te montre sur le ticket de caisse, où tu dis voilà, le Wi-Fi est là, le code des toilettes est là. Tu as le Wi-Fi partout. Et même dans les toutes petites supérettes, mais bien évidemment dans tous les cafés tu as le Wi-Fi, tu as des prises partout et tu peux rester 10 heures, 5 heures, 4 heures avec ton ordinateur et tout le monde le fait. Donc tu as Twosome, Twosome, tu as Ediya, Ediya, tu as Holly's Coffee, Hollys, et tu en as plein d'autres, mais c'est fantastique. Moi, j'adore. Je suis devenu un vrai addict. C'est un peu cher, mais surtout c'est cher quand tu payes en dollars australiens. Mais si tu payes en euros, finalement, c'est pas spécialement cher. Et il y en a partout. C'est gigantesque. Tu as toujours de la place et personne te regarde. Tu es vraiment bien tranquille avec ton ordinateur, ton bon café et tu peux bien te détendre comme cela. Tu as les machines aussi pour directement, tu sais, les self-checkout, donc comment tu appelles cela, pour acheter directement à manger sur, tu sais, un peu comme les McDonald's, tu vas pas à la caisse, tu peux aller à la caisse également, mais pour regarder les boissons et autres, c'est plus simple de directement voir, je sais pas si tu vois sur mon téléphone, donc ça c'est un café où j'ai été hier d'ailleurs. Et elle est où la chose où tu commandes directement, tu vois? Donc tu commandes comme cela, directement, et tu sélectionnes ce que tu veux. C'est super simple. Et après tu attends. Et c'est des endroits fantastiques. C'est juste incroyable. Moi personnellement, j'adore. Et ça c'est un autre, c'est café avec sol, café au sol, qui est aussi génial, tu vois, ça c'est un café, je sais pas si tu vois, c'est vraiment top, c'est vraiment génial, et ça ce sont toujours les machines pour commander avec l'écran, sinon tu peux aussi parler directement à quelqu'un, et là tu vois, tu as les options, en anglais, en français, c'est vraiment génial. Donc voilà,
Alors sur ce, sois focus, vas-y, moi je suis 100% avec toi et je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin, bien évidemment, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrelorateur.com, c'est pierrewriter.com. D'ailleurs, je peux te montrer ici directement. Ah, évidemment, si ça ne s'affiche pas, je ne sais pas comment je vais faire moi. Donc pierrewriter.com. Voilà. Ça doit se charger. Un peu de patience, super. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le succès n'est pas loin. Si tu vas sur le lien là, mes livres, et là tu verras sur Amazon, Le succès n'est pas loin. Pour le moment, malheureusement, j'ai reçu qu'un seul avis d'une personne apparemment qui a dû lire 3 pages de mon livre. Il a mis 3 étoiles et il dit simplement que c'est du réchauffé. Et pourtant, je te donne comme challenge, je te donne comme défi de lire l'entièreté du livre et je suis persuadé que ton avis sera très très différent. Donc, si tu aimes bien ce livre, si tu le lis en entier, que tu penses apprendre vraiment des choses, et je suis sûr que tu vas apprendre énormément de choses que tu n'as vues nulle part ailleurs, parce que 90% des choses que je mets dans ce livre, ce sont des choses que j'ai théorisées par moi-même. Eh bien, ça me ferait super plaisir si tu pouvais me donner ton propre avis de mon livre. Le succès n'est pas loin. Il y a 207 pages et je le mets continuellement à jour d'ailleurs. J'ai fait une mise à jour avant-hier, mais sinon c'est simplement des petites mises à jour de fautes d'orthographe, etc. Mais la première publication date d'il y a 2 ans. Et voilà, donc j'ai hâte de te retrouver dans ce livre. Le succès n'est pas loin. Je suis sûr que tu vas aimer ce livre. À nouveau, tu as un lien qui se trouve sur mon site pierrewriter.com pour acquérir ce livre. Et à nouveau, je te souhaite tout le meilleur. Vas-y, fonce, agis, passe à l'action, une chose à la fois, mais fais cette chose-là bien, sans notification, sans distraction. Choisis une pièce idéale pour toi pour être bien concentré, bien focus.